de définir, selon la Charte de la langue française, qui a le droit de fréquenter ces écoles en respect de l'article 73, qui établit des critères rendant admissible l'enseignement en anglais au Québec. Ce qui aurait pour conséquence d'exclure le recours à des écoles utilisées comme écoles passerelles par des francophones ou des allophones, leur permettant ensuite de revendiquer des droits à l'enseignement en anglais dans une école subventionnée par le gouvernement du Québec. Toutefois, il est utile de préciser que l'assujettissement des écoles privées non subventionnées empêcherait également la fréquentation des établissements privés de langue anglaise par des francophones et des allophones, puisqu'ils ne se qualifieraient plus selon les 5 critères établis par l'article 73 de la Charte de langue française pour y avoir accès. Le fait de ne pas assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte, comme le propose notamment le projet de loi 103, reviendrait à rétablir un système de libre choix de la langue d'enseignement basé sur une discrimination par l'argent, ce qui serait la pire des solutions et qui balayerait le consensus établi en 2002 par la loi 104. Enfin, assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française n'enlèverait aucun droit aux anglophones, puisqu'ils conserveraient, selon l'article 73, le libre choix d'envoyer leurs enfants à l'école française ou anglaise, subventionnée ou non subventionnée. Lors des consultations en commission parlementaire, plusieurs groupes ou organismes, individus, sont venus en grande majorité dire au gouvernement libéral que ce projet de loi était inacceptable. Et plusieurs d'entre eux mentionnaient d'utiliser la clause dérogatoire. Une clause dérogatoire qui a déjà été utilisée par un premier ministre du Québec, qui, au risque de perdre des députés dans son Parlement, il avait perdu 4 députés, je crois, et qui, au risque de perdre ses députés, a décidé d'utiliser la clause dérogatoire pour protéger la langue française, pour protéger les Québécois et Québécoises. Comment ce gouvernement peut-il permettre à des gens bien nantis de légaliser le contournement de la loi 101 et, par le fait même, de la loi 104, loi qui a été votée en cette Chambre? Inutile de rappeler à cette Chambre aujourd'hui que la Cour suprême du Canada penche toujours du même bord. La loi 101 a été charcutée à plusieurs reprises par ce tribunal et on en est la preuve encore une fois. La contradiction flagrante entre les jugements rendus et la situation du français au Québec est incompréhensible. C'est ce qui arrive quand on laisse aux autres nations, les pouvoirs de décider pour nous. Vite, si on était un pays et si on était souverain, on pourrait prendre nos propres décisions dans cette Chambre ici. La bataille pour la protection de la langue française date de plusieurs années. Nous avons fait plusieurs luttes pour y parvenir et je crois que si nous acceptons cette loi telle qu'elle est rédigée actuellement, la paix sociale en sera menacée. Est-ce que ce gouvernement veut relancer ou mettre fin à la paix sociale qui s'est établie au Québec depuis les années 80? La paix linguistique au Québec est importante pour nous, est importante pour moi, est importante pour mes enfants, est importante pour mes petits-enfants et est importante pour toute la population francophone que je représente ici à l'Assemblée nationale et toute la population des nouveaux arrivants qui arrivent aussi. Quand ils arrivent dans un endroit où la paix existe, il n'y a pas de conflit, l'intégration est beaucoup plus facile. Pour nous, il n'est pas question de cautionner une loi qui vient légaliser l'achat d'un droit de pouvoir inscrire un jeune dans une école dite passerelle de langue anglaise. Qu'en est-il de la cohésion sociale? On parlerait maintenant de la situation de Montréal. J'ai entendu parler, il y a des intervenants qui sont intervenus la semaine dernière, c'était jeudi dernier. On disait que la situation à Montréal était mieux que dans les années 80. Alors, j'invite le député qui a fait cette déclaration à aller faire un tour à Montréal. Il a résidé seulement quelques semaines pour voir si ce qu'il mentionnait ici en cette Chambre était vraiment véridique. J'ai quelques statistiques que je voudrais mentionner justement sur la situation du français à Montréal. Et je vais les mentionner parce que ça vaut la peine. De langue maternelle française, la population, on parle du régime de français et de l'anglais au Québec, le total des pourcentages, on calcule que de 2001 à 2006, l'augmentation a été de 1,97
pour la langue maternelle et pour la langue d'usage de 2,8. Du côté anglophone, la langue maternelle a l'augmentation de 2,7 et pour langue d'usage, c'est 5,5 d'augmentation. Ça, c'est au Québec. Au Québec. Progression, régression de français et de l'anglais sur l'île de Montréal de 1996 à 2006. Je vais prendre les chiffres de 2001-2006, les 5 dernières années. La croissance, la décroissance langue maternelle française. On est passé de 948 260 à 908 295, une décroissance de 39 000, près de 40 000, moins 4,2 Pour la langue d'usage, on est passé de 1 5 670 à 988 760, une décroissance de 16 000 pour la langue d'usage, moins 1,7 Pendant ce temps-là, du côté anglophone, côté langue maternelle, la croissance est de 4 675 pour 1,5 et la langue d'usage est en croissance de 3,3 Et ça, c'est pour les années 2001-2006. Vous avez ici un tableau, régression du français et de l'anglais dans la couronne de Montréal, sans l'île de Montréal, total des pourcentages. Vous avez une augmentation ici de 69 000 entre 2001 et 2006, une augmentation de 69 895 parlant français, langue maternelle française, pour un total de 5 Pour côté anglophone, langue maternelle, 11 285 d'augmentation pour 9,7 d'augmentation. Langue d'usage, côté francophone, c'est 6 d'augmentation, et pour ça c'est la couronne, les deux couronnes, et langue d'usage du côté anglophone, c'est 16 d'augmentation. Alors on voit qu'il y a réellement une pénétration du milieu anglophone dans les couronnes de Montréal. Alors, c'est pas pour rien qu'on veut intervenir, qu'on veut empêcher que ce projet de loi-là soit sanctionné par la ministre actuellement. Langue maternelle et langue d'usage Québec, région métropolitaine et l'île de Montréal. Pourcentage de la population totale. Vous avez ici le français. En 1996, le pourcentage était de langue d'usage. C'était, en 2006, je disais 82,7 pour les francophones. Et l'anglais était à 10,5 et les autres à 6,7. La région métropolitaine de Montréal, c'était 70 en 1996, tombait 69 en 2006. L'anglophone, 18 à 17,4 et les autres passaient à 13,4. L'île de Montréal, seulement pour l'île de Montréal. En 1996, 55,6 francophones, tombé à 54,2 en 2006. L'anglais est passé de 25,6 à 24,9 à 25,2. Et les autres sont atteints 20,6. Alors, vous voyez qu'avec ces tableaux, il y a réellement une régression du fait français sur l'île de Montréal, et c'est ce que je voulais mentionner. Et un autre effet pervers de l'accès aux écoles passerelles, c'est quand les immigrants arrivent ici au Québec, l'immigration. Un immigrant qui voudrait faire un parcours authentique à son enfant pour pouvoir l'inscrire au cégep en anglais, doit l'inscrire à l'école anglaise dès son jeune âge. Il n'y a pas d'école anglaise, dans la circonscription que je représente. Il n'y a aucun danger à Saint-Hyacinthe actuellement. Sauf que si je veux attirer des immigrants en région, si je veux les attirer chez moi, si on veut en garder, si on en faire la rétention, le pouvoir d'attraction de l'anglais, on sait qu'à Montréal est très fort. Alors, si on veut attirer des immigrants chez nous, alors il faut leur permettre, il faut que ces gens-là soient à l'aise de performer en français chez nous et non pas de leur donner l'accès à l'école anglaise à Montréal. Conséquence, l'immigration demeurera montréalaise, car moins d'immigrants seront intéressés à s'établir en région. La part des régions d'intégration des migrants sera moindre. Les problèmes d'intégration demeureront sinon s'amplifieront. L'anglicisation ainsi de Montréal pourra continuer avec l'adoption de ce projet de loi. Monsieur le maire, Monsieur le Président, je pourrais... je reviens à mes anciennes amours. Ça, vous vous ennuyez? Je pourrais vous dire, il y a beaucoup d'interventions. Il y a M. Michel Debelle, un ancien professeur de droit constitutionnel, qui a écrit « Un mauvais jugement suivi d'une mauvaise loi ». Le Conseil supérieur de l'éducation, qui a bien conclu aussi que c'était une loi qui était inacceptable et qu'on ne devait pas l'accepter. Vous savez, le Parti québécois, le jugement de la Cour suprême est venu balayer le consensus. Et je l'ai ajouté. Le fait d'assujettir des écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française